Salut! Je viens de recevoir une question. Ça donnait que je faisais un tour sur ma chaîne pour... je sais pas pourquoi. J'avais besoin d'aller retrouver une information sur une vidéo que je suis en train de travailler en ce moment. Et j'ai Poulet Piri Piri qui m'envoie une question que je reçois quand même souvent et que j'aime pas tant recevoir. Salut Pascal, prévois-tu bientôt faire des vidéos sur une de tes chaînes ou tu ferais des randos? J'aimerais bien. Ce que je prévois. Oui, je viens de faire quelque chose que je prévois publier bientôt. Je pourrais en faire plus, c'est sûr. Le problème que j'ai en ce moment avec ça, c'est un problème de rentabilité. Si c'était pas une question d'argent, je ferais majoritairement des vidéos sur ma chaîne d'aventure. Mon problème, c'est de les rentabiliser. Quand je fais des vidéos sur cette chaîne-là, on va aller dans les chiffres. Si je m'en viens du côté analytique de ma chaîne tutoriel, dans les 27 derniers jours, ça m'a rapporté 2545 $ en revenus seulement de YouTube. Ma chaîne d'aventure, même chiffre, pour les 27 derniers jours, 202 $. Et si on regarde les dernières vidéos que j'ai faites, juste te donner une idée de ce que ça l'implique comme travail et ce que ça rapporte, c'est toujours des vidéos que je fais pour le fun. Ma dernière vidéo que j'ai publiée le 13 mai, juin, juillet, août, 3 mois. Ça l'a inclus que j'ai dû me rendre. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est 2 jours pour monter là-bas, faire l'aventure, revenir. Et une semaine de montage pour écrire le texte, le tourner, le monter, le mettre en ligne. À peu près une semaine. Donc on va dire 9 jours. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a rapporté 5,29 $. On recule. Quelle distance est-ce que je peux parcourir mon 24 heures de vélo? Ça, c'est un 24 heures de tournage. Une bonne semaine de montage aussi. Une vidéo d'1 heure 10 minutes. On va dire 8 jours de travail. Ça fait 172 jours qu'elle est en ligne. 15,60 $. C'est tout ce que je fais là-dessus. Ma première expédition de rafting. 4 jours de tournage. Un solide 2 semaines de montage. 7,35 $ en 186 jours. J'adore faire ces vidéos-là. Mais ma dernière expédition de rafting que j'ai faite, avec tout le matériel que je me suis ramassé, ça me donne pas tant le goût de passer une semaine à faire du montage pour ça. En fait, oui, j'ai le goût de le faire, mais j'ai mes caméras, mes ordinateurs, mes logiciels, mon loyer, mon électricité, mon internet à payer. Mon plan, ça a toujours été de travailler très fort sur ma chaîne de tutoriels pour que ma chaîne de tutoriels puisse me faire vivre. Je suis là en ce moment. Ma chaîne de tutoriels me fait vivre. Mais vivre ici seul, ça a des bons coups. Ça coûte cher. Et c'est ce que j'ai réussi à me payer avec tous ces revenus-là. En ce moment, on peut dire que
Non, je réussis à mettre un peu d'argent de côté, mais pour avoir une bonne stabilité financière, j'ai pas de lousse. J'ai pas de lousse et aller faire des aventures, ça coûte quelque chose, les filmer et tout. Donc, c'est un grand investissement. Donc, c'est pour ça que je me concentre à travailler sur ma chaîne de tutoriels. Sur ma chaîne de tutoriels, je peux faire énormément de vidéos. L'année passée, j'en ai fait plein avec les montres, par exemple. Ça demande un certain investissement parce que j'achète des montres et je les revends à perte. Mais quand on regarde, si on retourne sur ma chaîne Pascal Marquet Aventurier, comment choisir sa première montre, tu vois, ça répond à un besoin. C'est pas une vidéo, comment dire, c'est pas une vidéo de divertissement, comme ma première expédition de rafting, 24 heures de vélo, ce genre de truc-là. Ça, tu vois, ça répond à un besoin, parce que ça répond à une question, et elle m'a rapporté 185 $. Mais j'ai fait tellement de vidéos avec les montres, puis ça, c'est juste une parmi tant d'autres que ça m'a rapporté beaucoup plus d'argent. Ça fait pas encore un an, et ça m'a rapporté 185 $ en 259 jours. Plus tout plein d'autres. Si on prend une vidéo, ça c'est intéressant. Si on va chercher le nord du Québec, 45 000 vues, 251 $. Pas pire. Pas tant. Ça, c'est 5 semaines de travail. Alors, c'est pas. Non, c'est probablement même un peu plus que ça. C'est 2 semaines de tournage. Et c'est. En 3. C'est un bon 3 semaines. Hey, c'est une vidéo de 15 minutes. J'ai mis le paquet sur celle-là. C'est au moins 3 semaines de montage, peut-être 5. Mixé avec d'autres vidéos qui ont pris un certain temps à faire aussi. Tu sais, Val d'Or, ça c'était un vlog. Ça se fait quand même plus rapidement, un vlog. Ça m'a rapporté quoi? 64 $. Tu sais, à long terme, ça va sûrement finir par se payer. Mais si je viens sur ma chaîne de tutoriels, que je viens dans mes contenus, ça c'est des trucs que je viens tout juste de publier. Tu sais, par exemple, ça c'est banal. Mes plugins. Tu vois, celle-là, je l'ai publiée, ça fait à peu près 10 jours. 1,61 $ en 10 jours. Mais c'est parce que ce type de vidéo-là, ça me rapporte aussi des ventes affiliées, comme les montres. Donc, quand il y a des gens qui vont acheter des plugins ou qui vont acheter des montres, ce genre de choses-là, ça me rapporte d'autres revenus à côté de ça. Tu sais, si je retourne cette vidéo-là, comment sur ma chaîne de tutoriel, j'ai plein de vidéos, mais celle-là, c'est comme un des meilleurs exemples. Comment changer les batteries dans une télécommande Samsung. Ça m'a pris 1 minute à filmer. On va dire on va être généreux, on va dire 2 heures à mettre en ligne. Donc, disons que j'ai mis 3 heures de travail là-dessus. Ça a été publié en 2017. Dans le dernier mois, ça m'a rapporté 31,58 $. C'est des revenus récurrents. Et si on s'en va depuis toujours, ça m'a rapporté 2446 $ en 3 heures. Ça continue. Une de mes vidéos qui roule le plus fort en ce moment, c'est comment... Non. Comment réparer un air climatisé qui coule. Ça, celle-là, je l'ai faite dans plusieurs langues. Ça a été publié en juin 2020, donc ça a 3 ans aujourd'hui. 2862 $. Ça, c'est une journée. On va dire 12 heures de travail. C'est bien payé. Il y en a qui sont pas aussi payantes que ça. Tu vois, après ça, je l'ai traduit je l'ai fait traduire en espagnol. Ça m'a rapporté 1151 $. Ça m'a coûté à peu près 200 à 300 $ à traduire. Et un investissement de temps de 2 heures. Je l'ai refait en français. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Investissement de peut-être 3 heures. 1200 $. Mes vidéos de montre Garmin, les tutoriels que je fais là-dessus. Tiens, comment utiliser la montre Garmin Instinct. Pas très long à faire, ça.
pas très très long à faire. 2334 $. Plus que ça me fait faire plein de... Cette vidéo-là m'a fait vendre plein de montres. Donc, cette vidéo-là est probablement, à elle seule, probablement rendue à bien au-delà de 3000 $. Ça a été publié, ça fait 2 ans. À peine plus que 2 ans aujourd'hui. J'ai plein d'exemples anodins de petites vidéos comme ça que je fais. Tiens, réparer une montre. Battery watch. Comment remplacer une montre dans une batterie. Comment remplacer la batterie d'une montre fossile. 95 000 vues. 663 $ depuis 3 ans et demi. Mais cette vidéo-là me fait vendre à quasiment chaque jour un petit outil qui permet d'ouvrir ta montre pour la changer. Puis ça me donne $1 de plus de commission. Donc vraiment, c'est ça mon objectif. C'est de... On va changer de pièce. Donc je disais, c'est ça mon objectif, c'est de travailler à faire des tutoriels pour réussir à augmenter mes revenus, pour réussir à en vivre plus confortablement et ensuite pouvoir faire plus de vidéos d'aventure, même si c'est pas payant, c'est ça que j'aime faire. J'aime ça faire des vidéos tutoriels aussi. J'aime beaucoup plus faire des vidéos d'aventure, sortir, aller filmer, faire des trucs. Puis il y a plein de... Là, c'est sûr que je t'ai pas dit que, par exemple, sur ma vidéo du nord du Québec, j'ai capturé des images, puis il y en a que je vends. Mais ça fait à peu près 2 ans. Des vidéos stock que j'ai vendues, ça m'a peut-être rapporté un 200 $ de plus. C'est pas... Wow! Mais c'est sûr que si je me mettais à faire ça à temps plein, ben ça pourrait devenir un revenu qui me permet d'en vivre un peu plus. Comme là, j'aurais vraiment le goût d'aller explorer le Groenland. J'ai pas le budget pour faire ça en ce moment. J'ai juste pas le budget. Puis même si j'avais vraiment le budget, je le ferais juste pour mon propre plaisir. Je capturerais des images, je mettrais ça en ligne, tu peux regarder ça, ça serait super le fun. Mais si j'avais juste assez le budget pour le faire, ça serait pas rentable. Je rentrerais jamais dans mon argent juste avec le billet d'avion. Comme là, il y a eu des montres de Garmin qui sont sorties dernièrement. Je dis, je les achète-tu? Non, c'est trop serré. Si, je peux la revendre, mais je la revends à perte. À la longue, elle me rapporte de l'argent quand même, mais c'est ça. Faut que je veux rester. En ce moment, je me sens en sécurité d'être capable de continuer à payer mon loyer, mais je veux pas aller me mettre à la gorge. Je me tiens le plus loin possible de me mettre à la gorge. Donc voilà, c'est pour ça que je fais moins de vidéos d'aventure ces temps-ci, mais oui, c'est quelque chose que je prévois recommencer éventuellement. En fin de semaine, j'ai été faire une montagne. C'était quelque chose. Une Adirondack. Probablement la série de montagnes la plus difficile que j'ai faite en une journée. C'était vraiment quelque chose. C'était haut, c'était glissant, c'était à pic. Il y avait des rivières à traverser. Puis j'ai amené ma caméra comme ça, juste pour le fun. J'ai amené ma petite caméra, j'ai pas amené ma grosse caméra. Mais à ma surprise, peut-être que je conserve les images. Peut-être que je vais faire de quoi prochainement avec ça. Mais encore là, ça serait juste pour le fun, parce que je sais que ça ne sera pas rentable. Peut-être que à long terme, ça va me rapporter 50 $ pour une vidéo que je vais passer une semaine à travailler, tu sais. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que je vais faire des nouvelles vidéos? Oui, mais de temps en temps.
de temps en temps parce que il faut que je réussisse à vivre de mon métier et c'est pas ma chaîne d'aventure qui me permet d'en vivre. Donc, voilà. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!